Je dois pas être le seul à me poser la question, que vaut en matière d'efficacité une visseuse premier prix? Que peut-on faire avec et ne pas faire? Bienvenue sur AliExpress pour le test de la visseuse TopShack. Elle coûte une quinzaine d'euros, elle est donc vraiment abordable. Son objectif, c'est de rendre des services de vissage, de vis de petit diamètre évidemment. On verra ce qu'elle est en mesure de faire et de ne pas faire. Elle est relativement légère, elle intègre une batterie à l'intérieur de 2000 mAh, se recharge par le port micro USB que vous avez ici, tout est fourni à l'intérieur du package. Le fonctionnement est simple, vous avez bien sûr la gâchette à ce niveau-là, et vous avez ici le petit curseur pour positionner vissage, dévissage. À l'avant, vous avez 2 LED pour éclairer votre zone de travail, et sur le dessus, 3 autres LED pour indiquer la batterie restante et le sens de rotation. L'appréhension est bonne, on a même un profilage sur la gâchette. Après, la crosse est courte, c'est pas fait particulièrement pour des grosses mains, mais on est sur de l'outillage d'amateur. Il y a ici un revêtement en caoutchouc, l'ensemble est franchement agréable. Le ressenti matériaux, le ressenti qualité d'assemblage est donc plutôt bon. Ce qui fait que c'est une premier prix, c'est essentiellement le couple que vous allez avoir à l'intérieur du 4 Nm, et c'est ce qui va être intéressant à l'intérieur de cette vidéo, c'est ce qui moi m'a intéressé, que peut-on visser, dévisser avec un couple de 4 Nm? C'est parti pour les tests. Côté très appréciable pour mes tests, des accessoires ont été fournis, là vous avez ici un flexible d'environ une vingtaine de centimètres, et tout un jeu d'embouts, alors dont le métal est sûrement pas le plus résistant que vous allez trouver sur le marché évidemment, mais avec un couple de 4 Nm, ça servirait pas à grand chose. Vous avez du carré, vous avez du torx, alors du torx à foison, vous allez avoir de l'hexa, vous avez bien sûr du cruciforme et du plat. Premier test qu'on pourrait appeler travail d'aisance ou de productivité, l'objectif est de tourner la vis à l'intérieur d'une cheville en métal de manière à être tout simplement plus rapide que ce que j'aurais pu faire à la main. Ça, elle va s'en sortir sans aucun problème, mais c'est le b.a.-ba, c'était vraiment le minimum du minimum. Un test qui va être intéressant, insérer une vis dans du bois brut. Alors une petite vis. Donc c'est du bois de cagette, hein, c'est du bois vraiment basique. Ouais, ça marche sans aucun problème, je vais la retirer. C'est du bois de palette et non du bois de cagette. Là, je vais changer de diamètre. Je pense que ça va être un peu plus difficile. Ouais, on sent que c'est poussif à la fin, mais elle l'a réussi. Bon, alors là, c'est vraiment pour le plaisir de la prendre à défaut. Je vais encore accroître le diamètre. Ça y est, on atteint la limite. J'ai vu une vidéo très intéressante sur TikTok, comme quoi ça arrive, d'un gars qui essaye de nous montrer que l'adéquation entre la tête de vis et l'embout que vous allez choisir permet d'obtenir les meilleures performances possibles de la perceuse visseuse que vous allez utiliser. Alors personnellement, ça m'était pas venu à l'idée en ce qui me concerne. Voilà, j'ai un embout cruciforme, même s'il n'est pas parfaitement adapté à la tête de vis. En règle générale, ça fonctionne. Mais là, vous avez vu, on est arrivé aux limites de la visseuse. L'objectif, ça va être de voir si je choisis un embout plus ajusté, est-ce que je vais pouvoir enfoncer ma vis plus loin. Bon, pour tout vous avouer, j'ai franchement de sérieux doutes. Ouais, non, ça ira pas plus loin. Allez, cette fois-ci, je me suis mis sur un pain beaucoup plus dense. Alors, j'utilise toujours la vis la plus fine. Ça va, ça passe sans souci. Voilà la coupe du bois pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Je vais essayer avec la vis plus épaisse. Ouais, il est presque au bout. Quand même pas mal comme résultat, étant donné le couple de 4 Nm, j'aurais pas parié. Pour vous citer un exemple de ce qu'elle ne pourra pas faire et de ce que ma perceuse visseuse de 24 Nm n'arrive pas à faire de toute façon non plus, on a ce genre de visserie. Quand vous êtes sur ce genre de diamètre, là on doit être à peu près sur du 6 mm, il faut investir dans du matériel plus costaud. Après, si vous sentez que le tournevis est à la peine, il peut y avoir d'autres solutions. Vous pouvez effectuer un pré-perçage qui permettra au tournevis d'être un petit peu plus efficace, en tout cas un peu plus à son aise. Allez, voyons voir si elle est en mesure de dévisser de l'existant. Cette fois-ci, je vais utiliser le flexible. Alors, c'est plutôt cool, le flexible, même si je pense qu'il y a un peu de déperdition en matière de puissance. Là, ça se sent, elle galère. Alors qu'elle est tout à fait en mesure, à mon avis, d'aller dévisser, hop, cette petite vis-là, mais sans le flexible. Ouais, ça galère, ça galère. Regardez ce que ça donne sans le flexible. Normalement, c'est les doigts dans le nez. Ouais, sans problème.
Moralité, c'est mieux que ce à quoi je m'attendais, puisque bien sûr, elle est en mesure de visser à l'intérieur de chevilles en métal, mais ça c'était vraiment la base de la base. Elle est surtout en mesure de visser dans du placo et dans du bois jusqu'à un diamètre d'à peu près 2 mm. Et bien aussi, c'est son prix. Si vous avez un petit budget, c'est clair qu'elle s'impose immédiatement. Elle vous permettra au moins d'avoir un gain de productivité, un gain d'efficacité en bénéficiant du caractère électrique. Et franchement, par rapport à du vissage à main, quand on est plutôt orienté amateur, ça fait quand même du bien. Maintenant, ce que moi j'aurais choisi, c'est tout simplement de mettre 15 € de plus pour avoir une perceuse avec plus de couple. Et dans la même marque, vous allez pouvoir trouver pour seulement 15 € de plus du 35 Nm. Ici, on est sur du 4. Ça fait quand même une sacrée différence. Ce que vous allez gagner en plus de l'efficacité, c'est de ne pas vous prendre la tête avec les diamètres de vis. Vous allez pouvoir visser à peu près tout. En tout cas, tout ce qui est commun, les meubles Ikea, etc. Ça passera sans aucun problème. Avec du 35 Nm en couple, en règle générale, vous êtes à l'aise dans à peu près toutes les circonstances, sauf sur les têtes de vis que vous avez vues par exemple pour monter le portique pour mes enfants, où là, on arrive à une certaine limite. Par contre, vous avez un gros avantage, c'est que derrière, elle fait perceuse. Perceuse avec des mèches allant de, alors comme vous voulez, 1 mm de diamètre jusqu'à 1 cm. Et là, mine de rien, ça aide, mine de rien, ça fait du bien au quotidien. C'est ce que moi j'utilise en tout cas à titre perso. Voilà, je vous mets les liens des deux perceuses visseuses dont je viens de vous parler directement dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous utilisez au quotidien, ce que vous avez choisi, la puissance et ce que vous parvenez à faire avec. Ça aidera surtout la communauté, ceux qui liront les commentaires, à essayer de se déterminer, à essayer de trouver, en fonction de leurs besoins, quel est le profil idéal de visseuse à acheter. Pensez à vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait, à liker cette vidéo, c'est très important pour moi vis-à-vis de l'algorithme YouTube, tout simplement, pour indiquer que vous l'avez aimé. Pensez aussi à cliquer sur la cloche qui vous permet d'être alerté lorsque je lance un nouveau test, une nouvelle vidéo. Et moi je vous dis à très vite sur AliExpress. Salut!